Tel un berger, le Seigneur amène son peuple. Il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ces jours-ci, on a de belles journées, c'est le beau soleil qui éclaire et nous vivons l'octave de Pâques. Le soleil nous rappelle certainement la lumière du Christ. Comme disaient nos ancêtres dans la foi, le Christ, c'est le soleil dont la lumière n'a pas de fin. Donc ça ne se décline jamais, ça reste la lumière durant tout le temps. Un soleil qui brille sans finir. Alors peut-être qu'au début de cette messe, nous allons exprimer notre joie au Christ ressuscité qui ne cesse d'habiter nos cœurs. Mais avant cela, nous allons d'abord nous tourner vers lui pour implorer son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, Dieu des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux humains le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux, et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts.
C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La Pierre rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement qu'il y avait de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dirent à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain
il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, nous continuons avec la même histoire. C'est la guérison de ce paralytique qui était aux portes du temple, qui a été guéri par Pierre et Jean. L'histoire continue parce que, après la guérison, il y a eu la prédication de Pierre aux foules, mais cette fois-ci, Pierre et Jean sont arrêtés à cause de ces gestes qu'ils ont posés. Maintenant, les responsables du temple leur posent la question de savoir par quel pouvoir, en quel nom, au nom de qui ils ont pu accomplir tel événement. Pierre et Jean sont devenus des personnes transformées. Eux qui s'est cachés, les deux qui s'est cachés comme les autres apôtres dans le cénacle, voilà qu'après l'effet de la Pentecôte, la force de l'Esprit Saint, ils ont été transformés, ils n'ont plus peur. Et pour eux, c'était une belle occasion qui leur était offerte de parler de Jésus-Christ, d'évangéliser. Et puis, ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas été gênés de dire aux responsables du temple qu'ils avaient crucifié Jésus et que ce dernier avait été ressuscité par Dieu. En fait, ils avaient confiance que Jésus les accompagnait, qu'il était avec eux et qu'ils n'avaient pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc, ils évangélisaient et puis ils allaient de l'avant avec la mission reçue du Seigneur. Je me dis là, en ce temps d'octave de Pâques, alors que nous approfondissons le sens de la présence du ressuscité en nous, il faut se sentir appelé par Pierre et Jean. Nous sommes interpellés par eux parce que la mission qu'ils accomplissent, c'est une mission qui continue encore aujourd'hui avec chacune d'entre nous. Nous sommes invités à parler de Jésus-Christ sans honte, avec courage. Mais pour cela, il faut d'abord se laisser habiter par l'Esprit du Seigneur. Je me rappelle que j'ai eu l'occasion, pas l'été, mais l'automne dernier, parce qu'avec la pandémie, le diocèse d'Ottawa, Cornwall, a donné la permission aux curés qui pouvaient le faire de confirmer les enfants. Alors j'ai eu l'occasion de confirmer quelques enfants, donc de la 6e année. Une des choses que je leur répétais, c'était en cours de classe, même à l'école, il y en a qui ont peur, honte de faire le signe de la croix. Parce que les autres vont s'en moquer. Mais en fait, faire le signe de la croix, c'est dire chrétien. C'est une manière de professer, de dire ce en quoi nous croyons, de professer notre foi. Alors, à la place d'avoir honte, il faut plutôt bien faire le signe de la croix pour que tout le monde le voie. Et faire le signe de la croix, en fait, ça ne dérange personne. Je donnais l'exemple d'une affiche. Nous sommes comme des affiches, donc on s'affiche, c'est-à-dire quoi? Quand tu vas sur le babillard, tu vois une affiche, l'affiche ne vient pas vers toi. C'est toi qui es attiré par l'affiche, tu vas lire. Et tu lis, c'est cela le travail, puis tu prends l'information. Alors nous les chrétiens, nous sommes aussi comme des affiches, c'est-à-dire que nous sommes là, nous ne sommes pas en train de nous imposer aux gens, c'est une affiche. Tu veux t'approcher de moi, ah, tu découvres Jésus-Christ, je te parle de Jésus-Christ. Alors, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait, moi je pense, prendre les choses. Donc, annoncer Jésus-Christ, c'est cela. Il faut s'afficher, hein, comme disciple, comme apôtre aussi. Dans l'évangile, le Seigneur qui revient, bien, il essaie d'utiliser les événements du passé pour susciter la foi des apôtres. Il avait multiplié le pain, il avait multiplié les poissons, il avait accueilli les 2 disciples d'Emmaüs, il avait divisé le pain, brisé le pain, puis échangé pour rompre ensemble, rompre le pain, puis manger ensemble avec les disciples d'Emmaüs. Et puis, il avait fait tant de gestes. Et voilà qu'il reprend ces gestes-là, parce qu'une fois déjà, quand il vivait avec les apôtres, il avait demandé aussi de jeter les filets à côté de la barque pour avoir du poisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations dans notre Église, et c'est vrai. Nous voyons comment nous manquons de plus en plus de fidèles. Il y a des gens qui sont tellement baptisés, mais sont absents de nos communautés. Alors de plus en plus, il y a
des fidèles eux-mêmes et puis des prêtres, des évêques se préoccupent de cette situation. Comment faire pour justement continuer à évangéliser, à faire la nouvelle évangélisation, le nouveau pastoral, le renouveau pastoral, pour justement attirer plus de gens. Quoi faire? Aujourd'hui, en réfléchissant à cet évangile, je me suis dit, regardez, le Seigneur voit que les apôtres n'ont rien péché. Ils n'ont rien trouvé du tout, toute la nuit. Puis il leur dit, écoutez, c'est pas là qu'il faut jeter les filets. Ils ont obéi au Seigneur, ils l'ont fait, ils ont pêché beaucoup de poissons. Moi, je me dis, vraiment, il faudrait qu'on se rapproche davantage de Dieu, parce que l'évangélisation, c'est d'abord la mission de Dieu lui-même. Alors, pour y arriver, il faudrait qu'on soit vraiment tourné vers le Seigneur, comme était Jean qui a pu reconnaître, ah, c'est le Christ, tout de suite il a reconnu. Il faudrait qu'on vive cette intimité, parce que il faudrait que Dieu lui-même, en ce moment-ci de l'histoire de l'Église, nous dise où il faut jeter le filet. Et pour savoir, et pour être capable de percevoir où le faire, il faut vraiment se rapprocher de Dieu. Alors c'est la grâce qu'on va demander durant ce temps de l'octave de Pâques, même durant tout ce temps pascal, que le Seigneur, par son esprit, qui vient nous inspirer, nous dire, nous montrer, nous révéler par sa lumière, où est-ce que nous devons jeter les filets pour faire connaître son nom, pour que, encore une fois, l'humanité puisse continuer à le rendre grâce et puis à profiter, à bénéficier de ce salut que le Fils de Dieu est venu nous donner pour justement la transformation de ce monde et pour nous appeler à entrer dans le royaume. Continuons notre célébration eucharistique et demandons que le Seigneur aujourd'hui vienne nous habiter et qu'il fasse vraiment de nous aujourd'hui ses propres missionnaires. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Que le corps de Saint Jésus qui réunit en secours, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le ressuscité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Corps de Christ. Voilà que le Seigneur est venu encore une fois à notre rencontre ce matin, cette journée. Tournons-nous vers lui. Ouvrons-lui notre cœur pour l'accueillir et le laisser habiter en nous. Et commençons par dialoguer avec lui dès maintenant. Prenons quelques temps de silence. Au bord de lac, Jésus invite ses disciples. Venez et mangez, puis prendre et leur donne. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.